Good. Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier webinaire organisé aujourd'hui avec Ayran. Je m'appelle Ramiz Mouti, je serai le modérateur aujourd'hui et avec nos guests, on va essayer de répondre à toutes les questions relatives à l'introduction en bourse de la société Ayran. Avec moi aujourd'hui, j'aurai Mohamed Amin El-Bachir, PDG, le président directeur général de Ayran. On aura avec nous le promoteur en bourse, Telmarket, qui sera représenté par Lotfi Telman, qui est le directeur général, par Zakaria Zouawi, qui est un senior analyste, et par Lotfi Boujmadi, qui est aussi également de l'équipe de Tel. Et on vient de se rejoindre par Monsieur Aldouz Ben Abzouz, qui sera de la part de BDL, qui est l'IOB, qui est chef de file de cette opération de l'introduction en bourse. Bienvenue, monsieur Aldouz. Alors aujourd'hui, dans ce webinaire, on va essayer d'aborder plusieurs sujets. On va parler de Ayran, de l'entreprise, de son historique, de pourquoi être dans la bourse d'Alger et quelles sont les ambitions futures de notre entreprise. On va aussi aborder la partie IPO, on va parler de la promotion en bourse, de comment ça a été, on va parler des détails concernant la solidité financière de l'entreprise et on va vers la fin répondre à toutes vos questions relatives à cette opération boursière et à comment souscrire pendant ce mois-ci qui est le mois de juin. Je vous rappelle que la période de souscription a commencé le 1er juin et durera jusqu'au 30 juin dans l'objectif de lever 1 milliard de dinars, 1 250 000 actions au prix de 800 dinars. Donc sans plus tarder, on va commencer ce webinaire-là avec toi, avec vous, monsieur Mohamed Amin El-Bachir. Ayran franchit un cap très important dans son histoire. Il est l'introduction en bourse, dans la bourse d'Alger. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'histoire d'Ayran et de pourquoi la bourse maintenant? Tout d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir à nos invités. Monsieur Sofiane Ben Abzouz, notre invité, c'est le promoteur en bourse et le directeur de la trésorerie de la société, de la banque BDL. Donc, Lotfi Telman, qui est aussi le directeur général de notre société promoteur en bourse, qui est la société Telmarket. Zakaria Zouawi, senior analyste, et M. Lotfi Boujmadi, aussi un analyste. Donc, bienvenue à ce webinaire. Ayran, c'est une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années. Elle est certifiée ISO 9001, elle est autorisation cloud, autorisation par BCE, Autorité de régulation poste et télécom, centaines de collaborateurs, puis plus de 10 000 clients en ce jour, dispose de 2 data centers. Nous sommes pleinement dans le cloud computing. Notre cœur métier aussi, la partie cybersécurité, travaille sur la résilience et l'intégration et la construction de data centers. Donc, notre métier, on essaye de l'exporter ou transporter à nos clients, le réaliser au sein de clients en mettant en place des clouds privés. Donc, comme la nature de l'entreprise, le cycle de sa vie passe par starting, donc commencement, projet, ensuite à développer un MVP et aller vers growth. Donc, l'entreprise grandit. Et dès qu'elle met en place une certaine autorité, elle passe vers une autre étape d'expansion, qu'elle soit expansion locale, régionale, continentale. Donc, et elle a besoin d'agrandir, plutôt de développer son assiette, ses capacités financières, ses capacités financières. C'est à ce moment-là que l'entreprise doit adapter des modes de financement, qu'elles soient bancaires, ou participatives, ou crowdfunding. Nous avons choisi la bourse, en fait,
pour un seul et un but unique, et que travailler sur la souveraineté, c'est une question nationale, c'est une question d'ensemble de personnes. Ce ne sera pas une personne ou IRAD ou le PDG qui, qui, qui travaillera sur ce projet, mais c'est un ensemble de personnes, d'Algériens, qui seront investis ou qui vont investir sur la souveraineté nationale et construire des data centers dans la région. Voilà un petit peu le résumé de l'histoire de l'histoire de notre entreprise. IRAD veut dire Lyon, Mokhtar Guil, Mokhtar Bech. Il a commencé depuis une année. Et aujourd'hui, c'est une entreprise leader dans le cloud, dans le. D'accord, très bien. Là, on découvre un peu ce que fait IRAD et comment elle a évolué. Je passe à vous, Monsieur Thelman. Vous êtes promoteur en bourse via Tel Markets. D'abord, pourquoi une entreprise a besoin d'avoir un promoteur en bourse et quel est le rôle exact du promoteur en bourse dans le processus d'introduction en bourse? Très bien, merci pour cette question importante. En fait, le promoteur en bourse est un acteur agréé par la COSOP et qui accompagne en fait uniquement les entreprises dans le compartiment de croissance. Le compartiment de croissance, en fait, il a des critères. Donc, c'est lorsque les valorisations d'entreprises sont inférieures à 5 milliards de dinars. Et on va voir par la suite la spécificité de IRAD, c'est que si IRAD lève le montant total qui est émis, elle pourra prétendre au marché principal, donc passer au niveau du marché principal. Donc ça, c'est une spécificité. Donc nous, en fait, notre rôle en tant que promoteur, c'est d'accompagner l'entreprise vers le marché. Donc ça se fait sur plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est la partie readiness, d'un point de vue comptable, réglementaire, aussi fiscal. Beaucoup d'entreprises ne passent pas ce cap et le témoignage qu'on donne, c'est que IRAD a été très en fait agile dans toute cette étape, participe en fait sur des transactions plus importantes dans le cadre de nos autres activités. Et des fois, on a des entreprises qui font plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires équivalent en dinars, qui n'ont pas forcément l'accès facile à la data room en termes de données financières, de données comptables, etc. Donc ça a été très important et ça, c'est grâce aux normes ISO de management. C'est aussi grâce au système ERP que dispose la société. C'est aussi important par la suite pour tenir les investisseurs informés en temps réel, parce qu'il y a aussi des obligations réglementaires par rapport à ce sujet. La deuxième étape, c'est plus définir le besoin et en fait faire toute l'ingénierie financière sur comment structurer ce financement. Et en fait, on a accompagné IRAD sur tout le business plan. Il y avait pas mal d'ambitions qu'on a phasées, parce qu'il y a aussi un potentiel d'avoir un data center régional qui viendra dans un deuxième temps. Il y a aussi la possibilité d'intégrer aussi l'IA. Aujourd'hui, les circonstances ne le permettent pas parce qu'on ne peut pas encore s'approvisionner en termes de calculateurs GPU. Mais l'IA, c'est des données qui sont dans des serveurs, un algorithme et un calculateur. Donc, l'infrastructure est déjà existante. Donc, demain, si on a ces éléments, on peut adresser ce marché qui touche aussi à la souveraineté. Donc, on a préparé un peu tout cette equity story. Et on a choisi aussi un évaluateur qui a été KPMG, qui nous a aussi challengé sur ces hypothèses de business plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que le business plan aujourd'hui de IRAD est à 80% sécurisé. On est entré vraiment contrat par contrat, backlog. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que IRAD, en fait, la plupart de son activité, c'est du récurrent. C'est des contrats qui sont signés sur plusieurs années et dont la plupart des clients sont là depuis plus de 5 ans. Donc, ça montre en fait la fiabilité en fait du business plan. Le deuxième élément, le troisième élément, c'est la partie en fait préparation réglementaire pour obtenir le visa COSOP que IRAD a obtenu, et aussi la préparation du CISA où la BDL a joué un grand rôle et a cru
sur ce projet et a fait tout le travail en fait que Sofiane aura l'occasion de présenter et d'expliquer. Et pour la première fois, on a l'ensemble des banques IOB. C'est une première parce qu'on a à la fois les banques conventionnelles et les banques islamiques. Et ça a été grâce aussi à la fatwa, l'autorisation du Haut Conseil islamique qui a étudié en fait l'historique, la structure du capital et aussi l'activité de Hayrat. Et grâce à cette autorisation du Haut Conseil islamique, nous avons pu intégrer les banques islamiques à ce syndicat. Donc ça, c'était la préparation. Maintenant, on est dans la période de souscription. Il y a toute cette animation de marché. Il y a aussi l'accompagnement avec la boîte de conseil, qui est un élément très important, qui organise pas mal de communication pour vulgariser la bourse, mais aussi la société. Et aussi les roadshows, justement, pour aller au plus proche dans les régions vis-à-vis des investisseurs pour répondre à leurs questions. Peut-être que les prospectus, les notices d'information sont chargés ou ne répondent pas à leurs questions. Donc, on est là pour répondre à leurs questions. Donc, voilà. Et le rôle du promoteur, c'est aussi post-introduction, c'est aussi accompagner sur les différents défis de l'entreprise, les différentes informations, les différents reporting. Donc, voilà en quelque sorte le rôle. Très clair. Vous nous avez parlé un peu de ce que fait le promoteur en bourse et pourquoi il est nécessaire, notamment pour les entreprises qui sont dans le compartiment de croissance. Je vous remercie, M. Telmam, M. Benazouz qui vient de nous rejoindre. D'abord, bienvenue. Merci. Bienvenue. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Vous êtes le directeur de la trésorerie de la BDN, de la Banque du développement local, et vous êtes chef de file IOB de cette opération. Vous avez cru dans cette opération, vous êtes là comme chef de file. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de tout ce projet-là? Comment ça a commencé? Quelle est votre motivation principale pour accompagner une entreprise technologique comme Hayrat? Merci. Bonsoir et très heureux d'assister à ce webinaire. Donc après la phase préparatoire, on a passé à Hayrat avec le promoteur et l'évaluateur KPMG et la COSOB et tout. Ici, j'ai fait plutôt l'obtention de visa de la COSOB. Donc l'étape suivante, c'est la mise en place. C'est la période de souscription, c'est la période de commercialisation des actions. Ici vient le rôle du chef de file et syndicat de placement. Donc on était sollicité par Hayrat pour les accompagner en tant que chef de file. Et la BDL, elle a l'agrément, l'IOB aussi agréé par la COSOB. Donc elle entre dans l'émission et des tâches aussi comme en tant qu'IOB. Donc, on a eu l'occasion aussi d'accompagner plutôt, jouer le rôle de chef de file sur d'autres opérations. Donc, cette fois-ci, c'est l'opération Hayrat. Donc, on a accepté cette mission. Et le rôle, plutôt, la première chose à faire, c'est la constitution du syndicat de placement. Et c'était rapide et l'ensemble des IOB de la place, ils ont accepté à adhérer à cette opération. Donc, les IOB, c'est les banques publiques, c'est la BNA, la BUA, la BDL, la BADR et la CNEP et le CPA aussi. Et on a aussi les banques Paracas, Salam Bank et SGA. Et les deux sociétés aussi, Intermarket et Invest Market. Donc, ils ont constitué le syndicat de placement. Après, il y a eu une convention du syndicat de placement pour définir les obligations et les missions de chaque partie, ça veut dire les IOB, c'est l'émetteur. Donc, la convention a été signée par les IOB et on a lancé l'opération à partir du 1er juin, qui va durer jusqu'à le 30 juin. Et ici, le rôle du chef de file, c'est de coordonner entre le syndicat de placement pour bien gérer le déroulement de cette opération. S'il y a des contraintes, s'il y a des difficultés, s'il y a en termes d'organisation et même en termes de logistique, etc. Donc, c'est le rôle du chef de file qui va coordonner avec le syndicat de placement. Et aussi d'assister, d'animer le comité de suivi qui est mis en place au niveau de la bourse
pour aussi qui a pour but, c'est de suivre les réalisations et aussi de prendre en charge tout ce qui est réclamation et les doléances au niveau des points de vente. Donc, le rôle des IOB ou les membres syndicats de placement, c'est d'ouvrir leur agence, leur guichet, pour permettre la souscription à des actions. Donc, le nombre est important quand même. C'est à peu près 1300, 1400 agences, ce qui représente des points de vente auprès des investisseurs. Et comme ça, il y a chaque investisseur qui détient un compte, bien sûr. Donc, il a un compte bancaire. Il a facilement la facilité de souscrire à des actions sans d'ouvrir d'autres comptes ou se déplacer vers une autre banque pour réaliser l'opération. Très clair, très clair. Donc là, le rôle de l'IOB, du chef de file, c'est de coordonner tous les membres du syndicat de placement et permettre la coordination afin que l'opération se fasse dans les meilleures conditions. Exactement. Très clair. On a parlé de IRAD, on a parlé du rôle de la promotion en bourse et de l'IOB. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail et dans les chiffres avec Zakaria Zloui, qui est senior analyste chez Telmarkets. Alors, Zakaria, il y avait une notice, il y a des chiffres, il y a beaucoup d'informations que vous avez dû voir et traiter au sein de IRAD pour justement avoir un avis et voir la suite de l'entreprise. Quels ont été les éléments les plus importants, les plus marquants qui montrent un peu la solidité de IRAD et qui vous ont convaincu de l'accompagner pour cette introduction en bourse? Merci pour cette question. Bonjour tout le monde. Donc, déjà, je vais reprendre les premiers éléments qui ont été cités par Lotfi. La puissance d'IRAD se situe déjà dans sa récurrence. Par des clients qui sont là depuis 5 ans, depuis 7 ans pour certains, des clients qui ont un pipeline aujourd'hui sur diverses activités. Aujourd'hui, lorsque vous proposez un hébergement web, vous pouvez proposer du stockage en web, vous pouvez proposer différents types de services. Et c'est ce qui permet d'augmenter le panier moyen. C'est ce qui fait la caractéristique d'IRAD. Aujourd'hui aussi, ce qui caractérise IRAD, c'est la possibilité de disposer de data centers en propre, qui sont déjà pleinement opérationnels et qui peuvent offrir une multitude de services. Aussi, un autre point, c'est la croissance de leur chiffre d'affaires. Si on prend juste sur 2024-2025, le chiffre d'affaires a connu une croissance de 116%, 192 millions de dinars en 2024, plus de 400 millions de dinars pour l'exercice 2025, avec une marge nette au-delà de 20%. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui nous a permis de croire au potentiel de IRAD, j'ai cité le cloud, j'ai cité les data centers, mais j'ai aussi cité la cybersécurité. IRAD a travaillé durant tous ces derniers mois sur le développement d'une appliance, un security appliance qui permet de faire tout ce qui est test d'audit, test d'intrusion sur un réseau d'une entreprise. Et actuellement, les outils qui sont présents en Algérie sont principalement des outils étrangers. À la fois le hardware, mais aussi acheter les licences de maintenance et les licences qui permettent le service après-vente sont appliquées en devise étrangère. Aujourd'hui, IRAD fournit à la fois le hardware, mais aussi les licences. Et en plus, ils ont obtenu des agréments ARPC en 2024, donc ils sont pleinement conformes aux exigences de la Poste et Télécommunications en Algérie. Sur ces trois éléments, on a aussi la partie EPC, donc les data centers, c'est tout ce que vous pouvez installer auprès des clients, à la fois on-premise, des gros clients, des institutionnels, des banques. Actuellement, IRAD a un pipeline d'1,3 milliard de dinars. 80% de ce pipeline est déjà signé et sécurisé. Et c'est la projection pour l'exercice 2026, en plus de, bien sûr, du revenu récurrent qui sera généré sur les produits cloud. Voilà, tous ces éléments-là ont fait qu'on a cru en IRAD dès les premiers jours de nos analyses. Et justement, tous ces éléments-là nous donnent un peu une vision sur ce qui va se passer dans l'avenir. Quels ont été les investissements ou les projections d'avenir que vous avez eues avec IRAD? Principalement, déjà, si on regarde la décomposition du chiffre d'affaires sur l'exercice 2026, 55% du chiffre d'affaires sera généré par justement des projets EPC dont je parlais. Donc, c'est l'installation et la fourniture d'infrastructures data center clés pour des institutions, des grandes entreprises. Ensuite, vient en deuxième position à 30% les produits cloud, la revenu récurrent, donc tous les produits de services IT. Et puis, dès 2027, on remarquera la montée en croissance de la cybersécurité pour le restant, donc 15%.
commence avec 1,6 milliard pour l'exercice 2026. On connaîtra une croissance au fur et à mesure pour atteindre les 4,5 milliards à l'horizon 2030. Et le projet Sur EBITDA qui croîtra de 22% à 33%, principalement tiré par les projets PC. Vous savez, les projets PC, en fait, quand on maîtrise la technologie, quand on a les process. On peut détailler, c'est quoi EPC? Oui, un projet EPC, c'est la fourniture de data center clé en main. Donc, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Aira d'ailleurs propose toute cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, vous construisez l'infrastructure, vous devez lui apporter du software, et une fois que vous avez ces deux-là, vous devez apporter la cybersécurité. Donc, la sécurité de tout ça, aujourd'hui, Aira propose ces trois éléments: infrastructure, produit IT, donc le SAS, et la cybersécurité. Donc, je disais que sur les projets EPC, c'est des projets à forte valeur, c'est-à-dire parce que vous maîtrisez tout le processus, toute l'exécution du projet, vous pouvez avoir des marges sur ces projets-là, 35%. Ce qui représente de très très bons chiffres pour nos futurs investisseurs. Exactement, et c'est pour ça qu'on parle de croissance de l'EBITDA et aussi du résultat net de 22% à 33% pour l'EBITDA et de 14% à 22% sur le résultat net, sur toute la période projetée de 2026 à 2030. Des chiffres qui peuvent intéresser tous les investisseurs. Et justement, je me retourne vers vous, Lotfai. Les investisseurs algériens ou les ménages algériens qui souhaiteraient mettre une partie de leur épargne et qui sont intéressés par une entreprise dans le domaine de la technologie, dans la souveraineté numérique, quels sont un peu les arguments principaux justement qu'on peut leur présenter sur une telle opération qui a comme but de toucher la moitié de cette levée-là qui est dédiée aux personnes physiques, donc aux individus comme vous êtes. Très bien. Avant tout, c'est une opportunité pour, je dirais, le retail, n'importe quelle personne, de pouvoir investir son capital. Ça fait partie de méthode, une façon de faire grossir son patrimoine. Donc, c'est une opportunité d'utiliser la bourse comme levier de création de valeur pour chacun de ces ménages. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, participer à la souveraineté numérique de ce pays, participer au développement du digital de son pays permet aussi, en fait, de participer à l'aventure de l'Algérie, permet de participer à son développement. Et donc, en tant que particulier qui souhaite participer à cette introduction en bourse d'une entreprise technologique qui, plus est, a été approuvée Sharia compliant, donne lieu en fait à un soutien de tout ce développement du marché financier et d'une, je dirais, structuration d'une hégémonie digitale algérienne. Et on espère justement que cette participation va être comme on le souhaite et pour que Aira justement puisse réaliser ses investissements futurs. Je reviens vers vous, M. Boudbachar. L'avenir en entier et de ce qui se passe dans le monde, c'est dans le numérique, c'est dans le droit de l'Algérie, comme n'importe quel pays dans le monde, fait partie de cet écosystème global. Elle possède les jeunes talents, elle possède le savoir-faire, la compétence. On apprend justement pour répondre à tous ces besoins-là. Et le rôle de l'entreprise privée comme Aira pour contribuer à cette souveraineté-là est justement de déployer des infrastructures et d'accompagner les entreprises privées. Donc, ce qui se passe partout dans le monde là, actuellement, comment voyez-vous la place d'Aira et surtout, quels sont les projets les plus importants sur lesquels vous souhaitez vous projeter dans l'avenir et qui pourraient réellement avoir un impact positif sur la révolution, si je peux dire, de la révolution numérique plutôt de l'Algérie? On va participer sur les métiers dont on maîtrise. Déjà, les renforcer, ça 80% c'est déjà acquis, donc les 20% c'est à développer. Donc on aura à mettre en place un bon département recherche et développement qui va accélérer le développement de nos produits, qu'ils soient localement, régionalement. Sinon, nous avons eu même quelques demandes récemment d'exporter des produits de cybersécurité à l'échelle africaine. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va continuer à faire et ça restera dans notre ADN de développer des produits de souveraineté numérique. On sera le Trusted Advisor, le conseiller de confiance pour tous nos clients.
Donc, nous, on va leur conseiller selon leur métier, selon leur sensibilité, le secteur d'activité. On va leur dire qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Et le schéma directeur, un plan de développement numérique et digital, quelle est la transformation à faire, quelles sont les priorités, et la ressource humaine est au centre de toute cette transformation. Et d'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, cette levée de fonds va nous permettre à mieux recruter des talents dans le numérique, bien sûr, à les garder. Il y a une projection sur le nombre d'employés futurs pour les années. Je pense d'ici, c'est pas je pense, hein, c'est ce qu'on avait tracé d'ailleurs, d'ici les 3 années à venir, on sera à 200 employés, je pense, une centaine. On arrivera à doubler. Mais l'objectif n'est pas de doubler la ressource humaine, mais aussi être efficient et efficace à la fois, mais aussi rentable, parce que nous allons suivre un business plan que nous avons déjà tracé et mis en place sur notre site. Exactement. Et justement, en termes de protection de données, en termes de réglementation et d'être aux règles, il y a des sujets qui sont en rapport avec la protection des données des Algériens. À quel point c'est essentiel dans votre business? Alors, l'Algérie a fait un pas très important ces 5 dernières années en matière de développement, plutôt de awareness, de conscience en matière de digitalisation, protection des données. Récemment, bon, pas récemment, c'est une loi qui existe depuis 2018, qui a été promulguée et appliquée avec les textes d'application en 2023. Donc, c'est la 1807 et qui a été aussi modifiée et actualisée avant la loi de 2507 ou 04, pardon, je me souviens pas. Ok, Et c'est une loi qui protège en fait l'individu, ses informations, sa vie privée, et à travers l'autorité PDP, protection des droits des données personnelles, exactement. Et ça a donné un chantier naval pour toutes les entreprises et institutions de droit algérien. Et même un individu est tenu d'ailleurs de déclarer s'il détient des informations tierces. Et les données doivent être, qu'elles soient données digitales ou écrites, doivent être transmises à l'autorité et mettre un registre, établir plutôt un registre qui en fait donne le droit d'accès à chacun de personnes, et l'exploitation de ces données, on doit être servi, mais aussi cette donnée doit être absolument hébergée au territoire national, sauf autorisation explicite adressée à l'ANPDB pour l'héberger du territoire national. Voilà. On arrive déjà à la moitié de notre rencontre. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions. On pourra répondre à ces questions-là, que ce soit pour Lamine de RERAD ou les membres que l'on a de TEL, mais aussi notre chef de file qui représente la BNF, justement, Monsieur Benandouz. On vient d'écouter Lamine qui parle un peu des ambitions d'AIRAD et du rôle dans le domaine du numérique en Algérie. À quel point ça vous rend fier, vous, de participer à une telle opération, et quels ont été vos ressentis quand vous avez pour la première fois rencontré l'équipe d'AIRAD et quand vous avez su que voilà, ils ont eu leur visa pour entrer en bourse? Merci. Donc, pour le marché financier, il reste toujours un moyen pour se financer. Par là de financement classique via des crédits bancaires et des emprunts obligataires. Ça aide le marché financier via l'introduction en bourse et l'émission des actions à la vente. Donc, pour les IOP, donc c'est ça, c'est leur métier. C'est l'activité de l'IOP, c'est de participer à ces opérations et de gérer les souscriptions
ces actions et la finalité, c'est de réussir ces opérations. Et aussi pour dynamiser la bourse et d'avoir plus d'émetteurs et des secteurs d'activité aussi différents. Donc, on a tout ce qui est la pharmaceutique et l'industriel. Maintenant, c'est la partie IT, donc ça, c'est important. Et parmi le rôle des IOB, de participer à ces opérations et aussi pour élargir l'activité boursière, et non seulement par le marché primaire, mais par la suite le marché secondaire, qui sera le résultat de ces introductions. Donc la banque, c'est la BDL ou les autres banques ou les IOB sont ils ont l'engagement et l'ambition d'adhérer à ces opérations. Et c'est pour cette raison qu'ils sont là pour travailler et dans le but de réussir cette opération. Vous avez parlé du marché secondaire. C'est un marché très important parce que les investisseurs souhaiteraient dynamiser, vendre, acheter. À quel point c'est important, à quel point le défi est relevé par les IOB justement pour pouvoir animer les titres et avoir une dynamique plutôt attirante de la bourse d'Alger. Oui, parce que le marché secondaire, c'est le marché de. Donc, c'est l'occasion, c'est au marché qu'on pourra donner la liquidité, le sens de liquidité pour ces titres. Donc, on ne va pas dire de sélectionner les investisseurs, mais au moins de faire comprendre et de bien renseigner les investisseurs qu'il s'agit des actions, des titres de participation. Et l'investisseur, il est là pour chercher le rendement et aussi la plus-value de cession. Donc, il vient de voir la valeur de l'action prendre la valeur. Donc, il faut créer la liquidité sur le marché secondaire pour avoir cette notion. Donc, le rôle de l'IOB, ce n'est pas uniquement de faire réussir ces introductions, mais c'est par la suite, c'est continuer à travailler sur le marché secondaire. C'est toujours vont jouer le rôle de capter de nouveaux investisseurs, ou même des anciens investisseurs, d'élargir leur portefeuille actions, comme ça de créer la demande pour pouvoir faire face plutôt aux ordres de vente et de créer aussi la liquidité sur le marché. Créer la liquidité, je vous remercie, M. Benazouz. Justement, M. Temam, avoir de la liquidité, c'est très important et avoir l'intérêt des investisseurs aussi. Vous, avec Telmarket, vous avez travaillé sur plusieurs sujets, notamment avec la bourse ou dans des financements plutôt privés. À quel point vous voyez l'intérêt des investisseurs algériens, qu'ils soient avertis ou des investisseurs un peu moins avertis ou des investisseurs qui souhaiteraient mettre une partie de leurs épargnes? Est-ce qu'il y a un développement un peu de la culture et de l'intérêt envers la bourse et les différents types d'investissements pour les Algériens? Merci Rami, c'est une question importante. Je pense qu'il y a une dynamique en fait au niveau de la bourse. Si on voit juste les dernières opérations, je pense que les pouvoirs publics ont créé cette dynamique à travers 3 opérations, si tu peux citer cela. La première qui était la CPA, on parle quand même d'un montant important qui était de 1 milliard de dollars. Ouais. Il s'est classé dans les top 10 des plus grands IPO au monde et qui a été une réussite. La deuxième opération qui était la BDL, la BDL c'était à peu près 700 millions de dollars, équivalent en dinars, et qui a été sursouscrite pour montrer en fait l'intérêt. Donc, le fait d'être sursouscrit, et je pense que la dynamique de l'opération de Ayrat va dans ce sens, montre que vraiment c'est une opération qui a un succès important. L'opération de BTL a connu ce succès. On a récemment eu l'émission d'un sukuk islamique, c'était un sukuk souverain qui a été lui aussi sursouscrit. On parle d'une opération de 2 milliards de dollars, équivalent, qui est en fait la plus grande opération sous Sharia Compliance pour 2026 actuellement. Donc on voit la profondeur. Et pour toutes ces opérations, on voit qu'il y a quand même 70% de souscripteurs qui sont du vérité. Donc ce n'est pas les banques ou les assurances. Bien sûr, ils sont présents, mais ce n'est pas eux qui ont tout rappelé. Donc on voit que
de la part en fait, de personnes physiques, il y a cet appétit. Donc, on a récemment, dans le cadre, on est aussi IOB, on essaie d'apporter cette liquidité sur le marché secondaire. Bien sûr, CPA, BDL sont les premiers. Pour la période 2025, on a été quand même classé troisième en termes d'animation sur le marché avec 3,5 milliards de transactions. Donc, il y a un marché secondaire qui est naissant à travers la culture, et je pense que ça va s'accélérer à travers la diversification des émetteurs. Comme a dit mon collègue Sylvain Azos, si on a diversification des secteurs avec de nouveaux secteurs qui sont dans la bourse, on peut même avoir l'émergence en fait de fonds FCP qui puissent apporter cette liquidité. Il y a un travail aussi dans ce sens pour créer justement cette liquidité. Et donc voilà, on trouve qu'il y a cette dynamique. En même temps, dans le cadre de l'opération, nous avons au préalable discuté avec des family office qui étaient très intéressés par l'opération, mais on a opté vers une IPO pour partager la richesse avec les Algériens et participer à cette aventure. Il est probable que dans les années à venir, il y ait aussi un pourcentage encore plus élevé qui soit ouvert à travers la bourse pour financer justement des projets stratégiques où aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies, mais dans les prochains mois ou les prochaines années, ce sera le cas qui fera passer Ayrat vers un autre stade. Le business plan sera revenu dans la poste. Donc clairement, on voit qu'il y a une dynamique et en tout cas, tous les acteurs sont mobilisés sur la place et donc ça encourage. Et comme le président de la COSOP l'a mentionné lors de précédentes rencontres, il y a plusieurs dossiers qui sont en cours de traitement au niveau de la COSOP. Donc on espère avoir une dynamique comme ça s'est passé dans des pays voisins où il y a eu en fait une succession d'IPO. Inch'Allah, ça va créer cette liquidité recherchée sur le marché secondaire. Qui manque justement pour que. Qui se résorbe, qui s'améliore grâce en fait, à l'action des COP. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, notamment à la BEF. Peut-être que Sofiane pourra donner un peu plus de détails pour justement répondre à cette problématique de liquidité. Exactement. Je vous remercie, M. Salam. Vous souhaitez reprendre sur ce que donc, je vais juste rajouter, la dynamique elle a été aussi soutenue par le rôle de la COSOP, qui a travaillé aussi des interventions importantes sur l'aspect réglementaire et aussi en encouragement aussi des entreprises à l'intégration de la bourse, sur la délivrance des visas, sur les facilitations liées aussi de la prise en charge, la bonne prise en charge. Donc, ce qui a aussi facilité le recours au marché financier et aussi, il y a aussi des dossiers, comme vous avez cité, il y a aussi des dossiers importants. Et tout ça, c'est sur l'objectif, c'est que la bourse joue le rôle en tant que marché financier efficace et liquide et attractif pour les investisseurs et aussi pour les émetteurs. Et juste rajouter un point toujours dans la même lancée, c'est vrai que d'un point de vue COSOP et aussi la bourse, la RGPV, il y a plusieurs actions récentes de modernisation, et aussi d'obligations pour les IOB, notamment à travers la COSOP qui a obligé maintenant les IOB, et c'est en cours, d'avoir une plateforme de trading quelque sorte pour le marché alimentaire qui permettra de faciliter, automatiser les ordres d'achat et de vente. La bourse aussi est en train de s'équiper, on est sur les dernières phases de test avec une nouvelle infrastructure pour pouvoir trader de manière encore plus efficace. Donc il y a toute une dynamique d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue réglementaire, qui rend en fait, le marché de plus en plus dynamique et rendre aussi les acteurs, que ce soit les IOB, mais aussi les souscripteurs, de les rendre de manière plus agile à œuvrer sur les actions. Ça va certainement faciliter, donc donner plus. Dans le cas pratique, on a
SPIA. Donc, chaque émetteur il trouve sa place au niveau de la bourse. Donc, pour que ce soit sa taille ou son secteur d'activité. Et toujours, ces dernières années, donc, le marché financier est très dynamique en termes d'opérations. Et chaque opération, il y a un enchaînement des opérations. Et Inch'Allah aussi, ça sera toujours des réussites comme les autres opérations. Inch'Allah, ça ce n'est que le début. Pour parler un peu justement de la capacité des souscripteurs à faire des souscriptions en ligne. Très bien. Ça, En fait, on a développé une plateforme de e-payment où les souscripteurs peuvent directement souscrire via le site ipo.aira.com. Donc, je pense que d'ici quelques heures sera opérationnel. Alors, on peut s'inscrire via un formulaire, donc prénom, tout ça, toutes les informations, donc email, téléphone, profession, secteur d'activité. On peut choisir si on est un retailer en particulier ou une institution. Et ensuite, au final, donc, il y a le KYC qui va s'afficher automatiquement, mais aussi le bulletin de souscription qui s'affichera automatiquement. Et la signature est aussi électronique. On peut le signer directement. Et ça, je pense, c'est la première opération où on mettra un bulletin électronique signé, comme c'est une opération pour une société tech. Donc, nous allons essayer d'innover là-dessus. Ensuite, il y a deux possibilités. Donc, ou effectuer le paiement électronique via la SATIM, et là, il est plafonné à 220 dinars pour les personnes physiques et je pense à 1 million de dinars pour les personnes morales, les sociétés. Et ou effectuer un virement à l'IOB, donc tel market, donc ils ont une équipe, donc au final, la dernière phase, il va donner un numéro de RIB pour effectuer la transaction avec l'IOB tel. très clair, très clair. Je pense qu'on reçoit déjà des questions. On a quelques questions et avec vos accueilleurs. La première question elle concerne, on a parlé des 80% des revenus qui ont déjà été confirmés. La question est, est-ce que c'est pour l'année 2027, 2026 ou pour les 5 années à venir? Je crois que vous pourriez répondre. Bien sûr, de toute façon. Effectivement, j'avais parlé des 80%. Un peu plus. Voilà. Il a dit que 80% des contrats étaient signés, c'est pour l'exercice 2026. OK. Voilà. OK, pour l'année 2026. Pour l'année 2026. Oui. Très clair. On a une autre question. C'est principalement pour à la fois des institutions, mais aussi pour des grandes entreprises. Très clair. Alors, on a une autre. Alors, une question il y a 3 questions. Très clair. Très bien, on remercie tous ceux qui sont intéressés. Alors, vous avez parlé des dividendes, du rendement, j'imagine, à hauteur de 10%. Sur quoi avez-vous basé pour dire un montant élevé et est-ce que c'est un pourcentage rare dans la bourse? En fait, on a eu un long débat en fait sur cette distribution de dividendes et ce rendement. Généralement, les entreprises tech en fait ne distribuent pas de dividendes et vu qu'ils ont en fait une scalabilité et un potentiel important, ils ont tendance à réinvestir à chaque fois les dividendes et les cash flows qui sont générés. Mais on a essayé de prendre en considération en fait les spécificités du marché algérien qui en fait, sanctionnent les entreprises dès lors qu'il n'y a pas de yield ou de donc c'est pour cela qu'on a essayé de communiquer en fait sur un moyen sur la période, tout en permettant à la société, à travers une stratégie soit d'ouverture de capital successif sur les gros projets d'investissement qui sont prévus, soit par une distribution et dividende qui sera de 70%, 80% en fonction de ce que l'Assemblée générale décidera pour le bien de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir une vue, non pas
juste sur le rendement, mais aussi sur la plus-value. C'est le cas en fait de Biofarm qui a vu son cours de bourse doubler sur la période, sachant que c'est une plus-value qui est exonérée d'impôts. Donc, pour un investisseur, il faut aussi voir le fait que peut-être que s'il n'y a pas une distribution en dividende importante, cet argent, c'est parce qu'il y a un projet intéressant qui peut apporter une plus-value importante qui sera traduite par la plus-value du cours de bourse, Inch'Allah, si la liquidité le permet, bien sûr. Très clair. Je vous remercie, M. Théman. La prochaine question, elle est peut-être pour vous, M. Bachar. Quel est le potentiel de votre marché en Algérie? On en a parlé brièvement. Pour la suite, et avez-vous une volonté d'aller à l'international ou être à l'international? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, mais si vous souhaitez brièvement. Encore une fois, la vie d'une entreprise commence par une idée, un projet MVP. Elle est bonne, voilà. Et puis, localement, donc proposer son produit localement, ensuite à l'échelle nationale. Et toujours cette volonté d'entreprise d'aller à l'international et, comme on dit, go global, donc être worldwide. Donc on peut distribuer le produit à l'échelle internationale pour les 200 pays internationaux. Et l'avantage de nos produits, qu'on peut vendre à partir de l'Algérie pour 200 pays. Parce qu'on est sur le digital, sur le net. Donc un client qui est en Australie peut accéder sur aira.com et commander son service, son PS, son produit, et il paye par sa carte et il est livré automatiquement sans aucune intervention. Donc même à minuit, à 1h du matin, il pourra faire cette transaction. Donc ça, c'est l'objectif qu'on va mettre. Donc, il y a beaucoup d'opérations marketing qu'on va mettre en place pour pouvoir promouvoir nos produits à l'échelle régionale, ensuite continentale et internationale, avec une roadmap, une feuille de route. On va la respecter. Ensuite, si le go-to-market, on va analyser. Alors, si le go-to-market changera, on va adapter notre stratégie selon le. J'ai vu qu'il y a une autre question. Il parlait de nos offres. Oui, j'allais y venir justement. Ça va être la prochaine question. C'est une question qui concerne les offres d'AIRA et certaines comparaisons sur le coût vis-à-vis d'autres offres à l'international. Souhaitez-vous en parler? Très bien. En fait, l'industrie du cloud, c'est comme une industrie à l'économie d'échelle d'un industriel. Donc, si on vend 1000 serveurs par an, c'est pas la même chose de vendre 1 million de serveurs par an. Donc, les coûts diffèrent entre les providers, les cloud providers, fournisseurs d'accès, pardon, fournisseurs de cloud. Ouais. Et à ce moment-là, donc, si nous, bien évidemment, avec cette production de lourd et cette levée de fonds, on va développer plus de potentiel, on aura plus de capacité en matière de stockage, de compute, de RAM, et on aura bien évidemment le portefeuille grandira. Il y aura une autre price list chaque année, bien sûr, qu'elle sera étudiée, et c'est pour cette raison qu'il y aura plus de parts de marché. Aujourd'hui, on a la part de marché en Algérie, nous sommes à 36%. Donc, plus forte, c'est que les gens ils sont sur 36%. Donc, 36% de part de marché. Donc, c'est l'Algérie, AIRA est considéré comme le pionnier en cloud provider. Et peut-être, Inch'Allah, dans l'avenir, on va essayer d'aller vers le marché africain. Qui sera très intéressant en vue des avantages que l'Algérie possède. Pour vous, M. Benazouz, j'ai deux questions techniques, pratiquement. Quand est-ce qu'un client pourra-t-il ouvrir un compte titre? Comment ça se passe? Donc, généralement, le compte titre, il est réservé pour gérer le portefeuille axe. Oui, il y a un compte bancaire, c'est pour les transactions bancaires. Donc, le compte titre, c'est une fois il détient des actions, donc il a besoin d'un compte titre pour avoir la valeur de ces actions. C'est le moment de la souscription
des actions, soit Iran, soit d'autres émetteurs. Et c'est un fonds titre beaucoup plus pour la gestion interne et pour la visualisation de son portefeuille. Donc, il n'y a pas des transactions bancaires réellement, mais on fait des transactions en termes d'achat et vente d'actions. Et pour l'avoir, il suffit d'aller dans sa banque, dans son agence, parler à son conseiller et demander la création d'un compte titre. Donc, pour la création de compte titre, ce n'est pas comme un compte bancaire, il n'y a pas un dossier spécialement à fournir. Oui. Il y a le bulletin de souscription, donc lors de l'achat des actions. Et juste en parallèle, il y a une convention du compte titre à signer. Et c'est bon. Après, le banquier va continuer de travail. Donc, il n'y a pas un dossier à fournir. Donc, c'est facile et ça ne prend pas beaucoup de temps. Une autre question pour vous, M. Benazouz, de quelqu'un qui nous demande son compte en Algérie, il est impossible d'acheter des actions. Si on n'a pas de compte bancaire domicilié en Algérie, il est impossible d'acheter des actions. C'est correct? Le compte bancaire sinistre, c'est pour le blocage de la provision. Parce que l'acquisition des actions passe par 2 étapes. La première étape, c'est la souscription, ça veut dire c'est la réservation des actions. Une fois l'opération est terminée, donc, comme M. Timmermans a bien précisé, il y aura trois possibilités, soit une souscription totale ou sur-souscription ou sous-souscription. À ce moment-là, la souscription elle est confirmée, ça veut dire le client et il aura le nombre d'actions sollicitées, soit un peu moins, si bien une sur-souscription, ça veut dire qu'il y aura des restitutions de fonds, parce que c'est le cas où la demande dépasse le nombre d'actions mises en vente, comme le cas de la PDL, où il y a une partie des clients qui ont vu des restitutions de fonds. Donc, ils ont eu un nombre d'actions moins que ce qui a été demandé. Et donc, excusez-moi, une autre question qui vient justement dans le cadre de votre réponse. Donc, si on a déjà un compte titre, donc on a déjà créé dans une autre banque, CBA, BDL ou autre, on n'a pas besoin de créer un compte titre, on l'a déjà fait. Donc, il suffit juste de provisionner le compte pour des actions ou de la souscription. Très clair. Alors, ça, c'était la dernière question qui a été répondue en premier. Donc, celui ou celle qui l'a posée a eu de la chance. Il y en a une autre question pour vous, M. Belbachir, qui parle un peu du positionnement de Ayra compte tenu des projets de développement des data centers menés par Algérie Télécom et la construction de 5 grands data centers. Est-ce que cela représente un risque ou une opportunité pour une entreprise comme Ayra? Bon, déjà, les projets d'État sont destinés aux clients étatiques, institutions étatiques et gouvernementales. Pour le moment, il n'y a pas d'autres clouds publics, sociétés publiques et privées et particuliers, start-up, entreprises. Par rapport à d'autres compétiteurs qu'ils ont cités dans la question, le marché est vraiment vaste. Donc, nous sommes à 2 millions d'entreprises à l'échelle nationale. Seules 60 000 entreprises qui disposent d'un site web, d'une plateforme, même pas un cloud, un projet hébergé, messagerie, tout ça. Donc, c'est 60 000 sur 2 millions. Il y a déjà un gap, le marché reste vert, il n'est pas saturé. Donc, même si il y aurait d'autres investissements, il resterait toujours vert et il va aussi réfléchir que Algérie. Donc, encore une fois, le principe du Go Global est très important. Donc, réfléchir à faire rentrer de la devise en Algérie, et ça, c'est le plus important. Il nous reste peut-être Oui, faire un élément, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner en tant qu'océan rouge, mais plus en tant qu'océan bleu, pour 3 raisons principales. La première, c'est que déjà avec la loi 1807, on parle de souveraineté, on parle de rapatriement de données. Il y a une grosse partie en fait, qui n'existait pas dans le marché local, qui va créer un nouveau marché par rapport à ces nouvelles dispositions. Le deuxième élément, c'est la croissance des données qui seront hébergées localement. Selon les prévisions du marché, va tripler d'ici les 5 prochaines années.
Et le troisième élément, c'est ce qu'a évoqué Lamine, c'est on a étudié que l'Algérie était compétitive pour l'export, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les data centers sont très énergivores. Et en Algérie, on a un coût d'énergie qui est très compétitif. Voilà, donc ça ouvre en fait un marché important pour les acteurs de data centers, pour le rapatriement des données, donc substitution aux importations, pour accompagner la croissance et la forte demande à venir. Et le troisième élément, pour l'exportation. C'est les trois éléments qui vont tirer le marché vers la hausse. Très clair, très clair. Je remercie M. Théma. Avant de finir, il nous reste 5 minutes exactement. Je reviens vers vous, M. Zakaria. J'avais une question tout à l'heure et puis une autre question qui vient de me poser. La mienne concerne un petit peu les risques dans ce marché-là. Il faut que nos investisseurs sachent un peu quels sont les risques, quels sont les défis qu'une entreprise comme IRAD aura à faire face. Qu'avez-vous vu ou initialisé, ou pardon, qu'avez-vous vu ou constaté comme risque et comment une société comme IRAD serait solide face à ces risques-là? Oui, donc, comme je l'ai dit précédemment, sur notre chiffre d'affaires de 2026, à 55% de nos revenus seront générés par les projets EPC. C'est déjà notre premier risque, c'est-à-dire qu'on est exposé très fortement à ces projets-là. Donc, c'est principalement le pipeline. Mais l'avantage, c'est que pour justement contrer ce risque-là, c'est les contrats qui sont déjà signés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les talents. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on a une restriction en matière de talent, qu'on n'arrive pas à accéder à un pool de talents diversifié, puisqu'avant, on dépendait uniquement de l'école supérieure d'informatique. Sauf que maintenant, ce n'est plus le cas. L'école d'intelligence artificielle, c'est de là, on a l'école supérieure de mathématiques. Aussi, on a d'autres écoles nationales. Cybersécurité, de cybersécurité, mais on a aussi d'autres écoles. L'école des statistiques et d'économie appliquée à Collège qui a ouvert justement une filière pour tout ce qui est data science et intelligence artificielle. Donc là, on a un vivier de talent. Là, je ne parle que pour la région d'Alger. Je pourrais étaler ça sur la région de Sidi-Bel-Arès, on a l'école d'informatique, l'école de Béjaïa et les autres universités à Oran, Constantine. Donc là, on a un vivier de talent qui est infini. La seule chose, c'est qu'ils ont besoin d'un environnement où ils peuvent évoluer. Non seulement en matière de salaire, puisque c'est la première condition, mais en matière de projet, c'est-à-dire avoir quelque chose de fiable et d'ambitieux, exactement. Principalement pour moi, c'est ces deux risques-là qui ont été bien étudiés. C'est justement pour ça que, d'ailleurs, IRAD est très proche des universités. Vous pouvez le constater d'ailleurs sur leurs différentes activités, notamment sur LinkedIn, où très généralement, soit ils accueillent des étudiants ici, pour des workshops, pour des sessions de vulgarisation, eux-mêmes se déplacent pour justement faire découvrir les métiers de leur entreprise, accueillir des stagiaires, notamment l'école où j'ai été précédemment, des amis à moi sont venus, on fait des stages ici chez IRAD. Et il y a aussi plusieurs collaborateurs qui sont des fresh grads, comme on dit, donc des gens qui viennent finir graduates qui viennent et qui intègrent IRAD. Le trait pour finir, voudrais-vous ajouter quelque chose à ce qu'avait dit Zakaria, ce qu'on a mentionné? Le rapport au risque, en fait, pour IRAD est très intéressant parce que dans le cadre des data centers, il s'agit en fait de la demande existante. Pour l'Algérie, en l'occurrence, elle a été dictée par le cadre réglementaire, par la loi. Ce qui veut dire que la demande est là, le déploiement est là. Aujourd'hui, IRAD est dans une situation d'exécution. Voilà. Il ne reste plus qu'à exécuter. D'où l'introduction en bourse qui va permettre de rassembler du capital dans le but de créer l'infrastructure qui est aujourd'hui demandée par le marché public, le marché privé. Une chose, c'est qu'aujourd'hui, la data, elle quitte le sol algérien et elle n'appartient plus aux Algériens, une fois qu'elle transite par tous les autres data centers. Oui. C'est là que la notion de souveraineté est très importante. Et la notion de dérisking, en fait, pour une telle opération, qui est assurée par le fait qu'en Algérie, on garderait cette data, on l'utiliserait, on la retravaillerait, on créerait davantage d'opportunités d'utilisation de cette donnée et sur la vigueur aussi. D'autant plus en anticipation de l'intelligence artificielle qui va nécessiter du cloud computing, du cloud storage, là où en Algérie, on est encore dépendant d'infrastructures extérieures. Le besoin de créer une infrastructure locale est nécessaire. Et on voit un autre élément aussi, je vais conclure sur ça, c'est que quand on regarde les marchés boursiers mondiaux, les marchés qui performent le plus, comme en termes de rentabilité ou retour sur investissement, sont des marchés qui ont une exposition à la technologie des plus élevées. Dans les marchés américains, européens,
certains marchés asiatiques, là où des bourses, notamment dans le Moyen-Orient, dans la zone MENA ou africaine, sont exposées à des business dits traditionnels. On est plus sur de l'assurance, du real estate, des banques, de la télécommunication. Les performances sont moindres. On parlait de différentes bases économiques également, mais dès lors que la tech est introduite dans un marché boursier, elle ramène un gain de valorisation, pas juste du dividende pour ces investisseurs. C'est là que la croissance du marché augmente, attire davantage d'investisseurs locaux et puis par la suite pourra également attirer des investisseurs étrangers. Très clair, et surtout que l'Algérie dispose de plusieurs avantages, comme on vient de mentionner tout à l'heure, sur un domaine qui justement est essentiel pour le développement économique du pays et notamment le développement du numérique. Messieurs, on vient d'avoir une heure ensemble. Je tiens à vous remercier d'avoir M. Bachir qui nous accueille dans les locaux de IRAD. Il faut noter que nous sommes en direct des locaux de IRAD. M. Lotfi Teman, qui est directeur général de Tel Markets, et toute son équipe, Zakaria et Lotfi, et bien évidemment M. Sofiane Lazos, qui représente la BDL, qui est l'IOP, chef de file, qui a été présent aujourd'hui, qui a répondu à vos questions. Nous rappelons avant de finir que la procédure pour souscrire aux actions IRAD est mentionnée sur sur les réseaux sociaux que nous avons, ainsi que le site ipo.irad.com, donc ipo.irad.com. Si vous avez un compte bancaire, il suffit de se déplacer, d'aller vers votre conseiller. Souscrit. Et sinon, en ligne, que vous allez voir le lien qui sera disponible très bientôt sur les plateformes de IRAD. Je vous remercie pour être présent avec nous. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sur le site. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée.